Bonjour, je suis Adel Benadj, consultant Sage. Je vais vous présenter Sage on Cloud Comptabilité, les fonctionnalités de la comptabilité générale. Donc tout d'abord, je vais vous présenter la saisie dans les journaux, dans la comptabilité. Donc cette saisie, elle est simplifiée puisqu'on va vous proposer en standard différents modèles de saisie. Donc vous allez pouvoir créer vos propres modèles de saisie pour pouvoir saisir plus rapidement sans éviter de se tromper sur les comptes, sur les calculs de la TVA. Vous allez pouvoir mettre des automatismes. Voilà, on va pouvoir saisir en rafale plusieurs lignes en même temps. Saisir des références en rafale également. Saisir un montant avec le calcul de la TVA. Et impacter, vous voyez, très rapidement un bloc d'écriture. Donc cette saisie via modèle va vous faire gagner du temps, éviter des erreurs et vous allez bien évidemment pouvoir créer tous vos modèles de saisie. Dans ce bloc d'écriture, je vais vous montrer quelques fonctionnalités qui vont vous faire également gagner du temps sur les travaux d'inventaire. Première fonctionnalité, les documents rattachés. Vous avez la possibilité dans cette colonne de rattacher des documents externes. Donc, visionner les documents rattachés, rajouter des documents de type Excel, Word, PDF. Voilà, par exemple une facture que vous allez pouvoir rattacher sur le bloc d'écriture. Donc, ce document externe va être stocké sur l'écriture et également partagé avec l'ensemble des collaborateurs qui ont une licence Office 365. Donc on voit l'image qui est rattachée, mais surtout on va avoir toute une arborescence qui sera proposée à l'ensemble des collaborateurs qui n'ont pas Sage mais qui ont accès à SharePoint 365. Donc automatiquement il m'a ici créé une arborescence Sage avec toutes les écritures comptables et on voit ici 2020, le journal d'achat et les documents qui ont été rattachés. Donc très pratique pour attacher et partager, archiver des documents externes à la comptabilité. Autre fonctionnalité qui va vous faire gagner du temps, c'est les produits constatés d'avance et les charges constatées d'avance. Sur cette charge, j'ai la possibilité d'affecter une période pour la régularisation. On va dire par exemple que cette charge, ou ce produit, on peut l'utiliser dans les deux thématiques, dire que cette charge est affectée du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021. Donc 1er février 2020 au 31 janvier 2021. Donc pour éclater cette charge sur deux exercices, parce que c'est un contrat de maintenance par exemple, et bien évidemment recalculer des écritures, reventiler à prorata temporis les écritures sur 2020 et les écritures sur 2021. Donc on aura un petit icône sur l'écriture, vous voyez ici un petit calendrier qui va expliquer que cette écriture est flaguée et qu'elle sera ventilée sur les deux exercices ou sur les deux périodes si vous travaillez sur des situations trimestrielles, semestrielles. Saisie avec des modèles, répercussion des écritures sur plusieurs périodes, documents attachés. On a également des fonctionnalités de duplication. Vous pouvez simplement réduire votre journal, ouvrir un deuxième journal, par exemple mars, et déplacer ou copier des écritures. Vous voyez, tout le bloc d'écriture ici, je le sélectionne. Et avec un simple glisser-déposer, drag and drop pour les anglophiles, ici, copier un bloc d'écriture d'un mois sur l'autre. Du journal de février vers le journal de mars. Donc vous voyez, on peut simplement déplacer des blocs ou copier des blocs d'écriture pour gagner en productivité pour des écritures qui se répètent ou des erreurs qu'on peut constater. Donc je vous ai montré de la saisie. On va également avoir des outils pour planifier avec des modèles d'abonnement. Vous pouvez ici créer un abonnement, typiquement pour un loyer, un crédit bail, et le répercuter automatiquement sur un, deux, trois exercices, plusieurs mois, sur une période donnée, et générer avec ces abonnements d'écriture des écritures en rafale, et gagner encore une fois du temps et éviter des erreurs. Autre fonctionnalité que je souhaitais vous présenter, c'est la recherche d'écriture. On peut dans le logiciel rechercher des écritures sur un ou plusieurs journaux, sur un ou plusieurs périodes, exercices,
sur un montant précis, sur un numéro de facture précis, et directement faire sa recherche. Donc ça a été très rapide puisqu'on a une base de données Microsoft SQL. On aura toutes nos écritures qui ont été recherchées. On peut dupliquer pour accéder au journal en question et faire des modifications. Et on peut également simplement tout sélectionner, tout copier, aller dans un logiciel Excel, Word, Outlook et tout exporter avec un simple copier-coller. Donc vous avez vu qu'en quelques clics, je peux exporter simplement tout toute une année d'écriture pour un expert comptable, pour ma holding, pour des contrôles, pour de la consolidation. Donc on aura un export simplifié avec Sage sans comptabilité. Donc je vous ai présenté de la saisie d'écriture avec des modèles de saisie, des documents qu'on peut rattacher et partager avec SharePoint, de la saisie d'écriture de charges et produits constatés d'avance, de la recherche dynamique et des abonnements pour gagner du temps sur les écritures générales. Merci.